Hey les kangouroleurs et les kangouroleuses. Bon bah voilà, ça y est, là je vous mets les vidéos de la deuxième partie de ce road trip en Occitanie parce que bah, vous le saviez, j'étais reparti, normalement je devais pas repartir mais l'envie de reprendre la route était plus forte. Mais bon là ça va faire 10 jours que bah, je suis rentré et bah, là je sais que c'est fini pour cette année, je repartirai pas, ça sera que l'année prochaine. Et bah, c'est toujours pas facile les premiers jours quand je rentre chez moi comme ça parce que ouais voilà c'est fini pour cette année et puis bah, je suis quand même assez nostalgique, enfin je suis une personne assez nostalgique, je repense à tous les bons moments et toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année et bah, c'est tellement incroyable, c'est tellement génial. Mais bon, je me plains pas parce que j'ai vraiment beaucoup de chance, j'en suis conscient. C'est ce que je me dis, s'il y en a qui ferait déjà, qui partirait juste, qui ferait un dixième de ce que je fais, ils seraient contents. Donc voilà, quoi, j'en suis bien conscient et c'est pour ça que j'arrive à relativiser. Et là, bah, on va arriver dans la période d'hiver et bah, il va falloir retravailler parce que bah, il faut bien travailler parce qu'il faut de l'argent. Et puis bah, l'année prochaine, j'ai des beaux projets dans les cartons. J'espère que ça va se réaliser. Pour l'instant, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien de concret. Donc, comme vous l'aurez compris, les vidéos sont quand même en décalage parce qu'en fait, je suis reparti le 13 septembre et bah, j'ai rejoint Greg et Philippe le 14 septembre du côté de Barcarès. Et ensuite, il y aura Pierre bah, qui va nous rejoindre 2 jours après. Donc, la deuxième partie de ce road trip en Occitanie va démarrer du côté de Barcarès. Et bah, va se terminer au lac du Salagou. Et bah, le lac du Salagou, ça clôturera pour moi cette année les road trips. Et après cette vidéo, je pense qu'il y aura encore 2 épisodes pour clôturer bah, ce road trip. Et bah, pour cet hiver, j'ai quelques 20 tours à vous sortir. Et puis bah, j'ai quelques idées de vidéos. Donc bah, je serai encore présent sur YouTube. Alors pour ceux qui m'avaient fait la demande des autocollants Kangourou quand j'étais en road trip et bah, je leur avais répondu qu'il fallait qu'ils attendent que je rentre. Et bien maintenant je suis rentré et j'ai le temps de vous les expédier. Donc bah, n'hésitez pas à me renvoyer un message pour faire la demande. Et bah, pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, bah, c'est soit tu m'envoies un message sur Facebook, Instagram ou par mail. Le prix de l'autocollant c'est libre. Et le paiement ça se fait soit par PayPal ou par virement. Donc voilà, c'est de blabla, je pense que l'intro est assez longue comme ça. Donc eh bien, bah, moi je vous souhaite bon visionnage sur cette deuxième partie de ce road trip en Occitanie. Bon bah c'est reparti, on est le mercredi 14 juillet, donc bah, je suis reparti, c'était pas prévu, là on va jouer les prolongations pour cette année, ça sera vraiment la dernière, le dernier road trip de l'année. Donc bah, là je me trouve du côté de Barcarès. Et bah, y a Greg et Philippe qui m'ont rejoint. Donc bah, là on est reparti à peu près pour 2 semaines. Et bah, pour ce soir on est garé sur un petit parking. Puis la mer en fait elle est juste derrière moi. Et bah, là on va aller faire une petite promenade. Et normalement il y a Pierre qui nous rejoint vendredi dans 2 jours du côté de Bucarache. Et puis bah, le road trip il se terminera normalement au lac du Salagou. On va remonter progressivement en faisant des arrêts à droite à gauche. Il y a des petites choses à voir. Donc voilà, bah, c'est plutôt cool et ça fait plaisir bah, de me retrouver là avec les gars, de repartir. Donc on va commencer par aller faire une petite promenade avec les gars. Et puis bah, après bon, on se fera un petit apéro, l'apéro des retrouvailles. Allez. T'as vu, du coup ça me réveille quoi. En plus, je pense que c'est pas un whisky quoi, un verre comme ça, ils me mettent la moitié de whisky, mon gars. Hein. Oh. Ah non, mais c'était les doses de whisky qu'ils donnaient. J'étais halluciné. Bah remarque au moins t'es pas volé quoi. Au moins, j'ai pas été volé là-dessus. C'est chez toi, c'est en Belgique qui mettent plein de glaçons et juste une rasade de whisky. Je sais pas ça. Bon, ce matin, direction les gorges de Galamus, qui se trouvent à peu près à 3 quarts d'heure d'ici, où on va aller se promener là-bas cet après-midi. Donc c'est parti, on kangourou.
Donc là on va aller faire les gorges et l'ermitage de Galamus à Saint-Paul de Fenouillet. Donc ça va être magnifique. Petite balade cet après-midi, rando. On a pris les bouteilles d'eau. Et puis c'est parti. Donc nous on est garé là-bas sur le parking. Et là on va passer sous le tunnel à pied. C'est l'endroit le plus frais depuis un mois. On va se poser là. Ouais, vas-y, on a qu'à bivouaquer là. Pour ce soir. Incroyable. Là on voit que c'est taillé dans la pierre. C'est impressionnant hein. Et ouais putain, on va avoir le vertige là. Là on est en train de marcher sur la route et c'est vrai que c'est pas très large hein. Donc il y a les piétons, les voitures, les motos. Regardez, les motos arrivent. C'est assez incroyable hein, parce qu'on voit la route là, ils l'ont taillée dans la roche. Et juste ici en fait c'est le vide direct. Regarde, là on voit le fond là. On le voit là. Ouais, mais Et là-bas on le voit encore mieux, là on le voit bien. Là. c'est quand même haut quoi. Oh, putain. Tout à l'heure on voyait pas le fond. Vache, ça descend quand même assez abrupt quoi. On dirait. Je croyais dans un film, tu vois, on voit plein de cascades comme dans un film, les gens ils courent. Donc là, pour faire comme dans le film, tu devrais sauter. C'est ça. Ah, vas-y, Mais dans les films, des fois ils. il saute. Ouais, mais ils reviennent. Bah essaye, on sait pas. Ouais, moi j'arriverais pas. Ça c'est grandiose. C'est complètement dingue. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, c'était bien la baignade les gars là. Ouais, c'était excellent. Moi j'ai pas eu le courage d'y aller. Bon allez, maintenant on va faire le retour et là on va passer par l'Ermitage.
Bon, bah nous revoilà revenus de notre petite balade, enfin petite balade, plutôt sympa. Et c'était franchement génial. Ouais. T'as trouvé ça comment? Cool? Cool. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. C'est à faire. Ouais, carrément. Et Greg, toi, tu as trouvé ça comment? Je trouvais ça facile. Non, mais pas la difficulté, est-ce Ah, que c'était chouette? C'était magnifique. Ouais, à faire. Une super balade. Au bout, on a eu exactement ce qu'on voulait. Des paysages excellents. Ouais. Donc, les gorges de Galamus, un endroit qu'on conseille et c'est gratuit. Donc, là maintenant il est 16h. On va aller boire un petit café. Et puis après, je pense qu'on va aller se poser au parking qui est juste à côté là-bas pour passer la soirée. Il va tomber, il va tomber. Ah, il fait des crosses. Il fait des crosses. Ouais, ça va passer vite là. Attends, 2. Bon, avec les gars, ça y est, on est rentré de notre balade, les gorges de Galamus, et franchement, c'était génial, grandiose. On vous recommande. Et la balade est plutôt, faut compter 1 heure à 2 heures pour faire la petite boucle, en prenant son temps. Au bout, il y a un petit bassin pour se baigner, c'est génial. Donc voilà, alors maintenant, là, on est garé sur un parking, en fait, les gorges de Galamus, c'est juste là-bas, on est à peu près à 2-3 minutes d'où on était. Et puis on va rester sur ce parking là pour la soirée. Et puis maintenant là on va aller prendre la douche, prendre l'apéro et puis profiter. Bon ça y est, là on a dormi là, c'est fini avec les gars. Je sais pas si vous entendez la caméra, mais il y a beaucoup de vent et d'ailleurs cette nuit il y avait beaucoup de vent et moi je sais que ça me rend fou le vent. Quand c'est comme ça je suis obligé de mettre les bouchons pour pas entendre le vent parce que autrement je pense qu'à ça j'écoute que ça et j'arrive pas à dormir. Alors là il est 9h15 et on va bouger du côté de Bugarache qui se trouve à peu près à 17 km. Donc c'est pas très loin. Et normalement il y a Pierre qui nous rejoint là-bas. Donc c'est parti, on kangourou. Alors Pierre, Ça va bien? ça va? Putain. Oh putain qu'il est énervé là. Ça, c'est du beau jour de chez. Bon nous voilà arrivés à Bugarache, on a retrouvé Pierre. Donc on est de nouveau à 4. Et on va essayer de monter là-haut. Mais pour l'instant le temps il est un peu couvert. Alors on va quand même bouger parce que là il est 10h30, on va pas rester là. Donc on va espérer que quand on arrive là-haut, ça se dégage. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour que je puisse vous faire quelques images de drone. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bugarache, c'était en 2012, il devait avoir la fin du monde, je ne sais pas si ça vous parle. Et soi-disant que les extraterrestres étaient cachés dans la montagne, je sais pas quoi. Donc c'est un peu connu pour ça. Et puis nous on y va aussi, c'est pour parce qu'on était à 17 km des gorges de Galamus, on était juste à côté. Donc c'était l'occasion de venir voir ça. Donc c'est parti. Rover il est tout excité d'aller voir les extraterrestres. Tu les as déjà vus les extraterrestres Pierre? Je n'ai pas eu cette chance, non. T'es déjà venu plusieurs fois mais tu les as jamais vus? Ah ben moi je viens régulièrement, enfin je venais plutôt moins régulièrement quand je faisais de la spéléo, puisque... Et t'étais venu, tu m'as dit, en 2012. Et par rapport à ça, on épaulait les gendarmes et les pompiers du Grimpe qui sont venus surveiller les cavités
au cas où des personnes voudraient rentrer dans ces ouais, cavités. trop curieux. Voilà. Et qui c'est relativement dangereux, bien sûr. Mais le secteur était quand même bien bouclé. Hein. Oui, parce que c'était bien ça, là, enfin, ce qu'ils disaient les gens, il y avait une secoupe qui se cachait dans la montagne ou je sais pas quoi. Oui, alors c'est un truc comme ça. Toutes ces histoires, si tu veux, c'est... Oui, mais c'est ce qui a fait un peu que Bugarache, ça a été plus connu, quoi. Oui. Oui, puis bon, on a annoncé la fin du monde, là, et il y aurait en principe que le Bugarache qui s'en sortirait. Ah oui, tu pourrais être sauvé, ouais. Par des pseudo-extraterrestres. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça grimpe bien. Là, on peut dire qu'il y a du dénivelé, là, on triche pas. Hein. Quand il joue avec un bâton, c'est légèrement dangereux, quoi. Dans la forêt magique. Là, on est parti chercher l'anneau. Ah, tu vois? L'anneau des pouvoirs. L'anneau du pouvoir. L'anneau du pouvoir. On est comme les hobbits qui essayent d'atteindre la montagne de feu. Ah ouais, on est des hobbits. Toi tu es Sam, moi je suis Frodo. Ok. Non, l'inverse. Je suis Sam, tu es Frodo. C'est quel le mieux? Je crois que c'est Sam. Ah, c'est gentil ça. Tiens, il a trouvé son précieux. Ouais. Philippe. Oula. Clé. Putain, comment tu l'as trouvé dans... C'est quoi? Une clé, une pierre, genre. Une pierre magique. La clé doit être là depuis 30 ans. Bon, on essaie depuis tout à l'heure de monter là-haut. On s'est perdu. On sait pas par où trop y aller. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous voyez sur les images, c'est sympa. C'est féerique. Bon, bah ça y est, nous voilà de retour au véhicule. Et là, on vient de regarder le plan. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur le bon chemin. On avait fait les 2 tiers. Mec. Je t'avais dit ou pas? On verra si après manger, la motivation est là pour tout le monde. C'est dommage. Bon, on va pas y retourner. Comme vous le voyez, le temps est dégueulasse. Et ça va pas se dégager avant 18 h. Donc on a décidé qu'on allait bouger. Donc Bugarache, ça sera pas pour cette année, tant pis. Et là on va se diriger vers la passerelle de Mazamet. C'était prévu qu'on y aille, mais on va y aller plutôt que prévu, tant pis. Donc c'est parti. On roule. Bon, avec les gars, on est à la passerelle de Mazamet. On passait à côté du pic de Nord qu'on était passé autrefois. Et aujourd'hui, vu que c'est dégagé, on a décidé d'aller voir. Mais par contre, il y a un vent, mais de fou. Donc je pourrais pas vous faire des images de drone, malheureusement. Donc pour ceux qui connaissent le pic de Nord, ils doivent reconnaître derrière moi la fusée de Tintin. Et je vais vous montrer la vue qu'on a là-haut. En tout cas, ça souffle de ouf. Ah ouais, je pourrais pas faire de drone, c'est dommage. On est à combien d'altitude là? 211 mètres. 1211 mètres. Bon bah j'aurais quand même enfin vu cette vue. Bon bah finalement avec les gars on est redescendu du pic de Nord à peu près, on a dû redescendre de 200 mètres, enfin on a dû rouler quoi, mais à peine 10 minutes. Et puis on a décidé de se poser là pour la fin de journée, pour la soirée. Et puis du coup on ira voir la passerelle de Mazamet demain. Donc là on est bien, on est posé, hein, la table, les bancs. Et puis voilà, il est 18 h, on commence à prendre l'apéro. Par contre là on est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est pour ça qu'on est bien couvert. Parce qu'il fait quand même assez froid. Donc voilà. Et Pierre il est toujours à son activité. Voilà. Découpeur de saucissons. Donc saucisson Découpeur et dégusteur. avec planche. Ah ouais, les gars. Allez, santé. Bon avec les gars là on est en train de boire l'apéro. Et puis il y a un gars qui est venu se poser avec son boxeur. Et puis on a fait connaissance, là on est en train de boire l'apéro avec lui.
Donc voilà, je vais pas trop vous le montrer parce que il veut pas être trop filmé, donc voilà. Ils m'ont bouffé mon saucisson. Ils ont bouffé le saucisson à Pierre. T'as vu, eux, Ça. c'est vrai en plus. T'as vu, ils ont des gros chiens, ils y arrivent. Ils sont croqués dedans. Ah, c'est toi qui as croqué dedans. C'est toi qui as fait le chien, quoi. C'est Pierre le chien, quoi. Ah, mais moi, Les chiens, eux. Tu les vois? Bon, là il est 9h10, avec les gars on vient de passer la nuit ici, et pour être honnête il a quand même fait assez froid cette nuit. Bon, c'est un peu normal à 1000 mètres d'altitude. Et là on va décoller, ce matin on va aller vers la passerelle de Mazamet, qui se trouve à peu près à un quart d'heure d'où on est garé là. Et puis après, normalement cet après-midi on se dirigera vers les gorges d'Éric. Et puis là on va aller dire au revoir à Vincent qu'on a connu hier soir où on a passé la soirée avec lui. Et puis on kangourou. Allez, c'est parti. Voilà. Bon allez, avant de dire au revoir à Vincent, on va lui donner son stickers. Bon allez Vincent. Merci beaucoup. Et bonne route à toi. Et à vous aussi. Puis peut-être à l'année prochaine à la rencontre. Eh ben si Dieu le veut. Allez. Ciao. Donc on arrive à la fin de ce 5e épisode. La suite normalement jeudi prochain à 18 h. Alors si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de me mettre le pouce, le commentaire. Et en attendant jeudi prochain, surtout n'oubliez pas de mettre du kangou dans votre vie.